Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce On jase de chasse, de pêche, de plein air du 3 décembre. J'espère que vous avez eu une belle journée hier. C'était cool hier. Je vais vous conter ce que j'ai fait. Ça va me permettre de faire une petite analyse de pensée. Mais avant tout, on va faire la météo comme à tous les matins avec Steph lui-même. Ça me fait rire cette affaire-là si vous saviez. Donc, ce matin, moins 7 ici à Laurentides, un ressenti de moins 10, une trace de neige qu'on annonce aujourd'hui. C'est très nuageux. Le vent est de S 2 km/h. Cette nuit, on annonce un moins 9. La pression barométrique est à 9,89 puis elle descend, donc c'est pour ça qu'il va peut-être avoir une trace de neige. La lune est à 81% décroissante. Le lever, 7h42. Le coucher, 4h26. Et le best hunting fishing time est de 4h58 du matin à 6h58 du matin. C'est les deux périodes d'activité. C'est la seule période d'activité qu'on a. Ceux qui me posent des questions, « Hey, comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour savoir ça? » Ben, c'est simple, c'est une application qu'il y a, c'est Best Hunting Time. Puis sur l'application, il vous donne les périodes d'activité, comment est-ce que ça peut être, le kit. Fait que c'est juste ça. Puis c'est pas essentiel, mais c'est quelque chose qui est bien, bien cool à avoir parce que ça nous permet un peu de balancer nos affaires. Puis tu sais, quand tu te poses des questions, ça va-tu être bon, ça va-tu pas bon? Ben, au moins ça te donne un... Ça marche à tout coup. La pire journée de chasse cette année qu'on avait, on en a tué 3 la même journée. Fait que... Mais ça n'empêche que ça vous donne une idée quand même. Il faut juste qu'un matin, si j'ai oublié mon GPS de wow, parce que je t'apprends à faire rentrer mes données dedans. Parce qu'on va parler un peu de GPS ce matin. Donnez-moi une seconde, il faut que j'aille chercher ça, bougez pas. Bon, me revoilà, je m'excuse de ce petit contretemps, parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, je voulais être certain que, bon, mes cartes sont rentrées. Donc, ouais, hier, ma blonde, ça y tentait d'aller faire du ski alpin, puis moi, ben le ski alpin, faut que je mette une croix là-dessus. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, mais j'ai un genou qui est un peu magané. Puis je voulais pas prendre de chance de me péter à la gueule avec ça. Fait que j'ai laissé ma blonde aller faire du ski. On était dans la région de pas Mont-Tremblant, mais dans la région de Saint-Donat. Ma blonde allait skier à Garceau avec son frère puis ses neveux, ses nièces. Ma belle-sœur, fait que... Toi, tu fais quoi dans ce temps-là? Ben, tu vas prospecter. Je suis allé faire un tour. Il y a des places de chasse que j'avais déjà chassées là. Je suis allé voir qu'est-ce que ça avait de l'air, s'il y avait encore du potentiel. Je me suis échappé jusque dans le parc du Mont-Tremblant. Je suis allé voir. Puis, ce qui est vraiment plate, là, vraiment désolant, là, c'est que, tu sais, vous me connaissez, là, j'ai voyagé, j'étais partout à la chasse puis à la pêche. Là. J'ai fait une affaire comme peut-être 150 km. OK? Dans des spots pas pire, là, tu sais, des transitions, il n'y a pas beaucoup de neige, fait que, tu sais, normalement, ça devrait... Sur 150 km, là, j'ai vu 0 trace dans la neige. 0 fucking trace dans la neige. Pas une piste d'orignal, pas une piste de chevreuil, même pas une piste de... C'est sûr, s'il n'y a pas de prédateur, s'il n'y a pas de bouffe. Fait que, tu sais, le problème, là, c'est que, je pense, c'est que partout en Amérique, ils sont fiers de leur faune. Ici, les arbres et les plantes et le courant des rivières est vraiment plus beau. Ça me fait capoter. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai fait bien les affaires, fait que ça n'a rien donné. Si je suis revenu, puis... j'ai préparé mon jazz le temps que j'ai fait ça pour avoir fait tout ce millage-là. Puis tout ce que j'ai fait là, il y avait 0 trace. C'était effrayant. Bon. Fait que c'est un petit éditorial le matin. Il faudrait peut-être qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille en 2021. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être un vox pop aujourd'hui de plein d'affaires. Je vais avoir une affaire comme 7, 8, 10 questions. Là, une en arrière de l'autre. Fait que je vais tout passer à travers ça. On va voir combien de temps ça va prendre. Puis au pire, ben j'en rapporterai demain. Puis c'est pas plus grave que ça.
Donc, j'ai Éric Tremblay qui m'a demandé, Steph, as-tu trouvé que le prix des munitions avait augmenté? J'ai été voir pour. Je voulais aller m'acheter des munitions de 30,06, puis il dit, tabarouette, il dit, me semble, ça a augmenté. Ben oui, ça a augmenté. Puis ça a augmenté pour une raison, c'est l'offre et la demande. Il n'y en a pas de munitions. De la munition de qualité ou exactement ce que tu veux, c'est difficile à trouver. Fait que, puis comme dans n'importe quel commerce, ben l'offre et la demande est là. Fait que oui, les prix ont augmenté beaucoup des munitions. Puis je vous le dis, là, niaisez pas. Là. C'est pas des farces là, que je vous dis. Là. Ah ben non, tu capotes pour rien, monette. Tu capotes pas pour rien, vous allez voir. Vous êtes bien mieux de commencer à penser tout de suite à votre saison l'année prochaine. Qu'est-ce que vous allez avoir le besoin? Parce que tout le monde a de la misère à s'approvisionner. Puis là, on est après facile le fond du baril. Fait que quand vous trouvez de quoi, achetez-les. J'ai Nathalie Laplante qui m'a demandé, Steph, parle-nous des GPS. Ben, je peux vous en parler un cibole de bout des GPS, mais le problème, c'est que chaque GPS est différent. Puis je peux parler quasiment de 5 heures de temps ces GPS parce qu'il y a tellement d'affaires à savoir là-dessus. Sauf que posez-vous des questions plus précises. Si vous me posez des questions plus précises, là, je vais être capable de vous répondre de ce que j'ai comme connaissance. Mais il y a quelque chose qui s'en vient présentement. Le COVID, ça pogne du mauvais. J'ai parlé avec Sylvain Saint-Louis. C'est monsieur avec son épouse. C'est monsieur et madame GPS au Québec. Puis, il a sorti des formations que vous allez pouvoir avoir à la maison, électroniques, sur chacun des GPS qui existent. T'imagines-tu l'ouvrage? Chaque produit de GPS, il a fait un cours dessus pour que vous puissiez le connaître au fond, votre GPS. Fait que, si vous avez des questions de base, parce que c'est le temps, là. C'est le temps de vous amuser avec vos GPS. Quand vous allez prendre une marche, vous allez dehors, jouer avec. C'est là que tu joues avec, puis tu regardes comment est-ce qu'il marche, comment est-ce que tes cartes fonctionnent, puis si c'est correct, puis c'est là, c'est le temps de faire ça. Là. Fait que, s'il y a des questions bien précises que vous voulez savoir, fine, ça ne me dérange pas. Que ce soit quel GPS que je vous conseillerais, j'en ai essayé pas mal, où, quand, comment, n'importe quoi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais essayez avec des questions plus globales, parce que je ne sais pas où m'en aller vraiment. Puis, tu sais, je ne veux pas faire un cours de GPS pendant 35 minutes de temps. Puis 35 minutes, de toute façon, c'est pas assez. Fait que ça prend des questions plus pointues. Avec des questions plus pointues, je vais être capable de développer avec vous autres. Puis les questions, c'est important. Mettez-les sur Messenger. Mettez-les pas dans le défilé des questions-réponses par rapport aux on-jase qu'on a eu, parce que j'en perds mon latin. Pour le fun, j'étais retourné 3 jours en arrière, puis ça n'avait pas de bon sens, les questions qui avaient été posées. Fait que c'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais je perds le fil. Puis pour moi, c'est plus facile de vous suivre dans Messenger que de vous suivre dans toutes les on-jases. Je suis rendu à 200 cucs de fait. Là. Je vais me mettre à compter ça, puis je vais revenir avec vous autres pour vous en parler. Fait qu'essayez des questions plus pointues. Fait que, puis pour les GPS, je vous le dis, là, si vous allez voir le site là, de Sylvain Saint-Louis, c'est malade, qu'est-ce qu'il est après à faire. Puis je m'en suis commandé un, je vais en recevoir un kit là, pour les GPS. Fait que je vais pouvoir jouer dedans, puis je vais pouvoir vous en expliquer un peu plus. J'ai Pierre Lapointe qui m'a demandé, Steph, la poudre d'automne, on met ça quand? C'est la fameuse poudre volatile qu'on lance dans les airs puis qui va aller se placer à des centaines de mètres partout à travers le bois, à travers les champs ou qui va se déposer aux feuilles. La poudre d'automne puis la poudre de printemps, c'est juste les composantes qu'il y a dedans. Il y en a une qui a plus de probiotiques, puis il y en a une qui en a moins, puis au printemps, il y en a moins besoin, puis à l'automne, il y en a plus besoin. Fait que c'est pour ça qu'il est différent. Mais dans tout ça, c'est l'importance de la poudre, c'est qu'elle va augmenter la qualité de ce que vous avez présentement dans le bois ou ce que vous avez de qualité dans le champ. Fait que ce que tu fais, c'est quand tu vas lancer la poudre puis qu'elle va aller toute s'étendre, bien là, c'est là qu'elle va augmenter la qualité de la végétation. Puis c'est là que le chevreuil va aller manger dedans puis que l'orignal va aller manger dedans. C'est quand le meilleur temps, ben moi, je vais l'utiliser. Je vais en mettre 1 ou 2 shots au printemps quand les feuilles vont commencer à sortir. Puis, j'en mets en partant pour que ça aille porter de l'odeur bien loin puis ça me ramène du gibier. Mais à l'automne, ça va être surtout à la fin août, début septembre, que là, je vais aller mettre ma shot pour l'orignal. Puis pour le chevreuil, ça va être à la fin octobre, que là, je vais aller mettre ma shot pour le chevreuil pour pouvoir augmenter la qualité de la végétation qu'il y a dans le bois. Puis tu sais, en octobre, la végétation a tombé. Fait que quand la poudre se ramasse ses feuilles mortes à terre, ça leur donne un boost. Puis là, ils vont être plus là, puis ils vont venir plus à vos sites de chasse. Fait que c'est à peu près dans ce temps-là que j'utilise la poudre d'automne. En passant, je vais faire une autre parenthèse, puis vous allez me trouver très fatiguant là-dessus aujourd'hui. Là.
on n'en aura pas beaucoup cette année. Comme l'année passée, on a eu de la misère à s'approvisionner en matières premières pour pouvoir faire de la poudre d'automne. Quand vous en trouvez, commandez-en. Je vous le dis, commandez-en ou achetez-en. Ou faites de quoi, puis j'avertis les magasins aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de livrer tout le monde cette année avec ça. Parce que c'est un sel qui est beaucoup servi dans des on va dire ça, des applications précises, puis on a de la misère à s'approvisionner. Hier, j'ai parlé d'arc, d'ajustement d'arc, puis j'ai Jean-Olivier qui m'a amené un bon point. Il dit, tu sais, Steph, il dit, dans l'ajustement d'un arc, tu peux pousser la patente en parlant aussi du test de la feuille de papier. Ça, c'est hot. La feuille de papier, c'est ça. Bon, regardez bien ça. Quand que une flèche sort du cadre de l'arc, OK, je vous ai expliqué le spine. OK? Fait que si, comme ça, puis, on va dire comme ça. Ce que tu fais, c'est que tu prends ton arc, tu étires, puis à environ 2 mètres en avant de ton cadre d'arc, de quand la flèche sort, tu vas venir mettre une feuille de papier. Quand la flèche elle sort, la flèche, elle a fait un spine, que ce soit comme ça va de tous les bords, OK? Si ton arc, elle est bien calibrée, que ta corde est correcte, que tes cames sont correctes, que tes branches sont bien ajustées, ton appui flèche est bien placé, tout est correct. Quand la flèche elle sort, elle va sortir comme ça. Ça va faire ça dans la feuille de papier. Fait que ça, c'est le trou de la pointe de pratique. Puis ça, c'est les plumes qui passent dans la feuille de papier. OK? Si ton arc a un trou comme ça, OK? Ça va faire un trou de main. Si un trou à gauche ou à droite, ça va faire un trou comme ça. Fait que là, tu es capable de savoir que ton arc, elle est moins bien balancé. Puis là, tu es capable de faire ton tuning d'arc parfait pour que quand ta flèche va sortir, elle va être comme ça. Parce que si ta flèche, elle sort en partant comme il faut, parce qu'elle peut se corriger, elle peut sortir de même, puis avec les plumes, elle va se replacer, mais elle peut arriver dans la cible de même, elle peut arriver dans la cible de même, puis c'est pas ça que tu veux, parce que si tu mets une pointe de chasse dessus, ben ce qu'on appelle, elle va planer, puis elle part comme une feuille, là. Pouf! Si tu ne plantes pas à bonne place, pas en tout. Fait que, tu as le test de la feuille de papier qui se fait. Mais ça, là, c'est pas n'importe qui peut jouer là-dedans, parce qu'après ça, l'ajustement de l'arc, ça prend vraiment des gars qui sont ça à coche, puis je me rends pas jusqu'à là. Rendu là, je vais apporter un gars qui ajuste les arcs, puis lui, il va me faire mon ajustement. Il y en a quelques bons au Québec qui font ça, puis, mais après ça, vous avez un arc qui est ça à coche, vraiment pour faire votre tir. Hier, Pierre Gaudreau, c'est une bonne question, puis en même temps, la réponse va être vraiment simpliste, là. Quelle grosseur de boulet que ça me prend dans ma carabine? 165, 155, 185, 175. Je ne le sais pas. La grosseur du boulet, pour moi, là, c'est pas important. Hein? Ça, c'est pas important. Je vais vous dire pourquoi. Pour abattre le gibier, normalement, là, entre 165 et 220 grains, là, quand ça rentre dedans, c'est un bon boulet, ça fait le job. OK? Où ce que ça va faire la différence, c'est sur la précision de ton arme. Alors, ce que tu as besoin, c'est que entre 160 puis on va dire jusqu'à 200 grains, ce que tu as besoin, c'est juste de voir comment est-ce qu'elle va bien piner. Comment est-ce qu'elle va bien, ton boulet va être précis à ta distance. Fait que si tu tires, tu ajustes à 100 verges, puis que tu tires 1 pouce au-dessus, à 100 verges, tu devrais être boule à 200 verges. Ça, c'est la moyenne. À 300 verges, tu vas avoir une drop, tout dépendant du calibre, entre 10 et 15 pouces. Puis après ça, ainsi de suite. Et combien il y en a qui sont capables de tirer over 300 verges? Pas facile, là, cette distance-là. Là. Je vous le dis, là. Fait que, tu sais, pour être précis, ce que tu veux, c'est comment est-ce que ta carabine va digérer ton boulet. Tu sais, je vous ai parlé du twist dedans. OK? Ben, c'est le twist. Le twist, lui, il est fait pour avoir un boulet précis dedans. Puis là, ben, tu peux jouer, puis c'est là que ça va faire la différence. C'est pour ça que
que ce soit une munition SACO, fédérale, Winchester, nommez-les toutes, OK? C'est que la carabine ne va pas réagir pareil à toutes ces munitions-là et à tous ces boulets-là. Fait que ce qui est important, c'est que quand vous allez prendre votre carabine, c'est pas moi qui va vous dire comment. C'est la carabine qui va vous dire comment est-ce qu'elle digère bien ce boulet-là pour que ensuite, quand vous allez aller tirer, c'est vous autres qui allez le découvrir. C'est simple comme ça. Fait que c'est pour ça que quand tu vas avoir une carabine puis que tu vas vouloir l'ajuster, tu vas t'acheter plusieurs sortes de munitions au début. Tu vas l'essayer. C'est sûr que tu as tes préférences. Tu sais, comme moi, tu sais, je suis un gars, j'adore les boulets SACO, j'adore les munitions SACO, puis j'adore la façon que le brassier, tu sais, il y a plein de composantes que je n'ai pas retrouvées dans d'autres compagnies. Fait que je vais prendre, mettons, cette munition-là, puis je vais jouer avec les boulets. Puis là, ben, avec les boulets, je vais m'ajuster, puis là, je vais arriver avec mon poignet boulet à un moment donné qui va bien fitter dans ma carabine, puis c'est celui-là que je vais prendre. Fait que c'est juste ça qui est important. Fait que tout dépendant de ce que vous avez dans votre région comme approvisionnement, allez parler avec votre gars de magasin. Demandez-y. Tu t'approvisionnes dans quoi, toi? Ben ça. OK, ma 3006, là, es-tu capable d'avoir du boulet de 160, 175, 180, 200 grains? Oui. On va te prendre une boîte de chaque. Peut-être pas 4 boîtes, là. 2 boîtes. Tu essaies de jouer bas puis haut tout de suite. Moi, essayer les deux, je vais aller les essayer. Parfait. Des fois, vous n'aurez même pas de différence. De 165 à 185, des fois, il n'y a même pas de différence. Ben là, qu'est-ce que tu vas prendre? Chris, tu vas prendre le plus pesant. Il va y avoir un train qui frappe, il va y avoir de quoi qui va tuer. Ben, c'est ça que je vais prendre. Fait que c'est pas moi qui va décider. C'est vraiment votre carabine qu'elle va vous dire qu'est-ce qu'elle aime puis qu'est-ce qu'elle digère bien. Puis d'une arme à l'autre, c'est pas la même chose. Jean Boileau m'a demandé travailles-tu avec ça, toi, des caméras de surveillance? Ben, moi, je travaille avec ça. Laquelle tu t'en es bien sorti? Ben, tu sais, les caméras, là, je les ai toutes. J'ai du Wargame Innovation, j'ai du Steelcam, je les ai toutes essayées. J'ai même fait venir, à un moment donné, Amazon pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis, en fin de compte, avec tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai testé, pas testé, essayé, parce que, je vous le dis, je suis qui, moi, pour tester de quoi? Je suis là pour essayer et vous donner. C'est vraiment celle-là qui sort de tout le peloton. OK? C'est la Bodyguard, c'est la compagnie Bolly. Qualité-prix, surtout qualité, fiabilité, sensibilité, c'est celle-là. Moi, c'est elle. C'est le modèle, j'étais vous le chercher, là, c'est le 2060K. OK? C'est pas plus cher, c'est pas moins cher. Tu sais, je vous l'ai tout le temps dit, on paye pour qu'est-ce qu'on a. Celle-là, vraiment hot. La qualité des images, à moins 30, elle fonctionne bien. C'est pas une grugeuse de batterie. La seule affaire, ça prend des bonnes cartes SD, parce que si vous décidez de faire des vidéos sur de qualité en tabarouette, là, c'est clair. J'en ai mis un peu sur ma page pendant l'automne. Vraiment, je suis en amour avec ça. J'en ai d'autres que je suis prêt à essayer pour trouver ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que moi j'aime. Mais les Bolly, là, c'est le fun, c'est des gars du Québec en plus. Fait que vous avez le service directement au Québec. Mais ouais, qualité-prix, puis tout le kit, je suis vraiment fait que j'espère que ça te donne une idée un peu. Après ça, ben, les installations, on pourra en reparler. Comment les installer par rapport au soleil, par rapport au chevreuil. Comment est-ce que le chevreuil voit ça, tout le kit. Les orignaux, la même affaire, on pourra en reparler. Mais si tu me demandes qualité-prix, je suis vraiment dans Bolly de ce temps-là, là, que j'aime beaucoup. J'ai Daniel. Comment que moi, 18, je suis bon. J'ai Daniel Marco qui m'a posé 2 questions, qui m'a demandé chasser avec des chaufferettes. Mets-tu des chaufferettes dans ta cage? Ouais. Oui, parce que dans l'Ouest, depuis les dernières années, quand on chasse dans des blindes et qu'il fait moins 30, comment cette année, là, tu sais, de me les geler solides. Puis, pour avoir fait des tests avant d'utiliser les chaufferettes, j'ai trouvé une recette bien simple qui fonctionne très bien puis qui n'a pas de l'air à déranger du tout les chevreuils ou les orignaux quand je me chauffe. Premièrement, flambette de la boîte. Parce que l'autre, j'ai brisé ma dernière. C'est celle-là que j'aime bien. Elle n'est même pas sortie de dans la boîte. Là, je viens juste de l'acheter. OK? J'aime bien celle-là. C'est la Portable Body 9000 BTU. De 4000 à 9000 BTU. Elle a deux ajustements. Tu peux mettre une petite bonbonne ou tu peux mettre un fil de raccordement que tu peux mettre après une grosse bonbonne. C'est M. Heater qui fait ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est entre 5... Si tu mets une petite bonbonne, c'est entre 2 et 5 heures de temps. Il y a une chose dans une cache, si admettons,
l'oxygène baisse, ça va fermer. Il y a un shut-off si tu l'accroches, pas tu te brûles. Ça chauffe en asti. OK? Mais le secret que j'ai découvert, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à cette heure, quand j'ai ça, j'ai tout le temps ma machine à ozone. Fait que les émanations de propane, les odeurs qu'elle pourrait dégager, dans le cache, je mets ma machine à ozone. Puis les deux ensemble font qu'à date, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Les chevreuils viennent proches, les orignaux viennent proches, j'ai pas de problème avec ça. Mais le secret qui va avec la chaufferette, c'est la machine d'ozone, la petite machine d'ozone là, que je vous ai déjà montré. C'est vraiment hot, c'est vraiment une bonne affaire. Fait que j'ai réussi à m'en sortir très bien avec ça. Fait que ça, c'est fait. Là, je réponds à la question. L'autre question. Quel couteau de chasse que tu utilises? Après ma ceinture, j'ai tout le temps un couteau comme ça. OK? Il est sale en tabarouette. Il est sale, il est frais? Non, il est sale. Pourquoi? Ben, j'aime ça avoir un couteau avec une bonne lame solide. OK? C'est une lame qui est très, très, très solide. Ça, c'est un Séguin. OK? C'est un couteau encore fait au Québec. Oh, tabarouette, je vais gagner ma lame. Moi, quand j'ai été le porter, quand je l'ai acheté, j'ai demandé à Séguin de me faire un... Je sais pas ça. Ouais, on le voit, là. OK, regardez comment est-ce que ma lame est amincie. On voit la coche dedans. Ma lame est amincie pour qu'il soit plus facile à aiguiser. Par contre, il se désaffûte plus vite. Mais moi, je voulais avoir ça plus... Tu sais, tu peux l'avoir comme ça. Ton tranchant, là, regardez comment... Il est dur, mais si tu te désaffiles, c'est dur à aiguiser. Moi, j'ai demandé d'avoir ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'il coupe beaucoup, mais il se désaffûte plus vite. Mais je suis capable de le réaffûter à mon goût, à moi. J'aime ça parce que s'il m'arrive une bad luck, un couteau comme ça, c'est solide. Si j'ai à rachever un gibier, si j'ai de quoi à faire avec un gibier, c'est proche, ta ceinture, ça se décoche vite, puis ça va vite. Quand je tombe dans l'éviscération, c'est nouveau... Ah, c'est bol. Oh, dit Steph. Ces nouveaux couteaux-là, il est plein de poils de chevreuil. Ces nouveaux couteaux-là, avec les lames que tu peux enlever, c'est Outdoor Edge qui fait ça. C'est une lame que quand il ne coupe plus, tu l'enlèves, ça coupe comme un scalpel. C'est malade. Depuis que j'ai ça, je ne peux plus m'en passer. Il n'y a rien qui te passe en avant de ça. Puis, tu as, à même le couteau, tu as un éviscérateur qui vient. Je m'excuse, il est vraiment sale. D'habitude, je les tiens plus propres que ça, là, mais là, je n'y ai pas pensé. Ça vous donne une idée, quand je suis sorti de l'Ouest, là, je l'ai pris directement dans mon sac. Fait que tu as l'éviscérateur après, fait qu'il n'y a pas de danger de faire tes affaires, puis tu as ton couteau. Puis, c'est pas gros après la ceinture parce que c'est un couteau plié. OK? Fait que, en vérité, j'ai ça et ça après moi quand je chasse. Puis même des fois, j'ai juste lui, je le mets dans mon sac à dos. OK? Par contre, quand c'est le temps de faire de la boucherie, quand c'est le temps de désosser puis d'arranger puis que je suis sur le terrain, là, je vais faire attention parce que ça coupe en esti. Le même couteau, OK? Le Outdoor Edge, mais là, celui-là, c'est le couteau comme un couteau à filet. OK? Pour désosser la viande, aller jouer dans la viande, aller défaire, jouer alentour de mes os. Puis c'est la même affaire. Ça vient avec ça. Puis tu as tes lames de rechange, tu as des courtes. Je vais avoir des longues. J'ai eu ça à Noël. Ah oui, c'est ça. J'ai mes courtes que je peux mettre dedans. Puis j'ai des longues que je peux mettre dedans. Puis je vous le dis, là, une fois que tu as goûté à ça, des couteaux qui coupent comme des lames de rasoir, tu ne peux plus te passer de ça. Fait que ça te permet d'avoir tout le temps un couteau qui coupe au fond, d'avoir le quoi qui est très, très bon. Puis ça vient avec ces compartiments-là, c'est pour changer les lames. OK, tu le rentres dedans, Claude, tu es capable de défaire ta lame, tu peux sur le petit piton, puis tu peux défaire ta lame. Puis faites attention, ça coupe en esti, il faut faire vraiment attention. Moi, je manipule ça avec des pinces. J'ai tout le temps une paire de pinces, puis je vais... c'est pas le temps de niaiser là, quand tu enlèves ça. Regardez, la lame, là, elle s'enlève. Là, il va bien parce qu'il est neuf, là, mais quand il est gommé de gras, puis de tout ce que tu voudras, là, de sang, ça va un peu moins bien. Fait qu'avec une paire de... Puis tu sais, regardez, le relais là, je vais le piquer, puis il vient clipper dedans. OK? Fait que ça, c'est une... Comme les caméras de surveillance ont révolutionné là, la chasse, là, ces nouveaux couteaux-là de Outdoor Edge, là, c'est vraiment, mais vraiment malade. C'est quelque chose de vraiment cool. Fait que c'était l'On-Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Pour ça, un paquet de petites affaires, hein, c'était cool. Merci aux questions, c'est vous autres. Tu sais, moi, ma job, c'est d'être là tous les matins, de vous jaser, de venir vous parler, d'avoir du fun. Mais le reste, c'est vous autres qui le faites. Gardez toutes les questions un matin, puis j'ai été capable de vous donner mon expérience. Puis je suis loin de penser que j'ai la science infuse de la chasse ou de la pêche ou du plein air. Mais si mes petits trucs peuvent vous aider à apprécier un peu plus votre plein air, bien, tant mieux. Tant mieux. Allez dehors.
c'est beau, là. Il n'y a pas beaucoup de neige. C'est vraiment cool. Il fait pas froid. On a un mois de janvier vraiment trippant. Fait que changez-vous les idées. Je le sais qu'on est en temps de COVID, puis on le voit, là. Hier, quand je te laisse à la station de ski, là, tout est respecté. Tout le monde fait attention de tout le kit. Mais tu le sens, là, que c'est... Il manque quelque chose. Il manque un peu de chaleur humaine dans tout ça. Fait que si vous allez dehors, ben, ça vous permet de profiter et d'avoir du fun puis tout le kit. Fait que, allez-y. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Likez en bas tout de suite à droite ou ma page. Likez les deux, s'il vous plaît. C'est la tape dans le dos, c'est l'encouragement. Ça nous donne une idée si vous aimez les sujets. Partagez-les aussi. Ça fait ramener d'autres mondes, puis ça monte la communauté de On Jase. Et si vous pouvez inviter du monde, c'est ça qui est le plus cool. J'espère que vous avez apprécié. Passez une maudite belle journée. Ça va être vraiment cool dehors. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!